Donc, je vous annonce déjà, avant que vous me lapidiez, que ce message sera très, très terre à terre et que je dirai les choses de manière très frontale. Donc, je vous préviens d'avance. Bonjour, vous êtes avec le prophète Stéphane Nerpla. Aujourd'hui, je vais entamer un podcast sur la fréquentation. Donc, je t'invite à rester connecté, à regarder toute cette vidéo et à liker, partager pour que quelqu'un puisse être édifié avec ce message. Les hommes, vous attendez quoi? Il y a plein de femmes là qui doivent dire Amen. Les hommes, vous attendez quoi? Il y a des femmes à gogo dans l'église. Il y en a partout. Il y a plus de femmes que d'hommes. Mais il n'y a pas assez de mariage. Il n'y a pas assez de mariage. Mais je déclare d'avance sur cette parole que 2025 sera une année de mariage. Parce que ce message, ça va rentrer dans les oreilles de quelqu'un et ça va porter du fruit. Cette semence-là, je déclare qu'elle va porter du fruit dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va écouter ce message, qui va se lever, qui va trouver sa cote et qui va se marier. Donc, voilà, les hommes, vous attendez quoi? Il y a beaucoup de femmes qui sont là, elles sont limite obligées d'entreprendre, elles, la démarche de trouver leur mari. Alors que ce n'est pas du tout ce que la Bible nous dit, ce n'est pas du tout biblique. La Bible nous dit clairement qu'à la base, Dieu, il a formé la femme à partir de l'homme. On peut le voir dans le livre de Genèse, au chapitre 2, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Il l'a amenée vers l'homme, ok? Donc, il a amené cette femme-là dans l'église, ok? Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est-à-dire que il a repéré la femme. Dieu l'a positionnée et c'est lui qui a repéré. C'est lui qui l'a identifié. C'est lui qui l'a nommé os de ses os. C'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne va pas te donner le prénom de la personne avec qui tu dois être. C'est à toi de faire un minimum de recherche. C'est à toi de faire des investigations. C'est à toi de aborder la femme. C'est à toi de faire le premier pas. Mais fais le premier pas avec sagesse. Parce que tu dois savoir quelque chose. C'est que les femmes sont très émotionnelles. Elles sont très sentimentales. Elles créent des liens rapidement. Les liens de l'âme se créent rapidement. Alors que nous, les hommes, ça prend plus de temps. Donc, sois très délicat dans ta façon d'approcher la femme. N'approche pas la femme de manière trop frontale pour lui faire comprendre comme si vous allez vous marier demain. Non. Commence à entreprendre des discussions avec cette personne-là de manière subtile. Commence à prendre des informations, à te renseigner de manière subtile par rapport à cette femme, avant de mettre plein de choses dans la tête de la personne. Commence à apprendre à connaître cette personne. Mais ne joue pas avec les sentiments, s'il te plaît, de cette femme. Si tu vois que cette femme, durant la fréquentation, a des défauts, des choses qui ne sont pas du tout compatibles avec toi, après attention, hein, parce qu'il y a aussi des fois des choses que Dieu a mis chez cette personne-là, parce que la personne n'est pas comme toi, mais c'est fait pour t'aiguiser, pour te travailler. Donc faut avoir beaucoup de discernement. Mais si tu vois vraiment que cette personne-là, en gros, devient fofolle, où il y a des choses vraiment très bizarres, elle n'est pas du tout prête, et que ça marche pas, que c'est déjà des histoires, alors que vous n'êtes même pas encore, vous êtes en cheminement seulement, arrête la relation tout de suite. Ne fais pas espérer, ne sois pas sur 2, 3, 4 tableaux comme beaucoup d'hommes, qui sont des fois en fréquentation par-ci, en fréquentation là-bas. Ils vont dire non, mais je n'étais pas en fréquentation, juste on parlait, puis, alors qu'en fait, en vérité, ils sont un peu en train de jouer avec les sentiments de plusieurs sœurs. Et après, au bout d'un jour, ben, c'est pas, elle se rendre compte qu'il est sur plusieurs tableaux, le garçon. Non, ne faites pas ça. Soyez sérieux. Quand vous fréquentez une personne l'une après l'autre. Et ne soyez pas trop à essayer voilà, de créer des émotions chez la femme, de créer un attachement qui n'a pas lieu d'être, de créer des relations illicites, des sentiments illicites, de créer des liens de l'âme. Il ne faut pas créer des liens de l'âme. Donc vraiment, prenez le temps de connaître cette personne, mais ne tardez pas trop. Une fois que vraiment vous avez la révélation que cette personne-là est faite pour vous, qu'elle est vraiment votre côte, qu'elle est vraiment l'os de vos os, eh bien, concluez. Maintenant, je vais parler vraiment aussi pour les hommes qui demandent trop la vie à tout le monde pour prendre position. Ce n'est pas peut-être au responsable de cette femme de l'Église de te dire si c'est ta cote ou pas.
Ce n'est pas à ta mère de te dire si c'est ta femme ou pas. Ce n'est pas à ton père, ni à ton beau-père de te dire si c'est ta femme ou pas. C'est toi seul qui dois savoir si cette femme-là peut être ta femme ou si elle est ta femme. C'est pas à quelqu'un de te dire. Parce que beaucoup de personnes rentrent dans le mariage avec des femmes parce on leur a recommandé. J'appelle ça des mariages arrangés. Des mariages arrangés. Donc le responsable dans l'église hiérarchie, le responsable de cette femme-là, en gros, parle avec ton responsable, et après, voilà, il y a un micmac, et en gros, on vous colle ensemble. C'est pas biblique. C'est à toi de repérer ta cote. C'est pas à quelqu'un de te dire, ah, moi je connais Dimitri, et je connais Samantha, ben, Samantha, elle irait bien avec Dimitri, donc là, on arrange le truc, et papa, et vous vous mariez, et vous avez la pression, et vous vous mariez, alors qu'en vrai, vous ne connaissez pas, ou voilà, vous n'êtes pas du tout compatible, et il n'y a rien de Dieu dans ça. Vraiment, prenez le temps, vous, de faire les démarches. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et les femmes, je vais vous demander vraiment d'avoir de la sagesse. D'avoir de la sagesse. Quand un homme s'approche de vous, peut-être il a simplement envie d'apprendre à vous connaître. Déjà, c'est flatteur. Parce que cette personne-là, si elle s'approche de vous, c'est qu'elle vous a trouvé bien. Elle vous a trouvé séduisante. Elle aime bien votre flow, elle aime bien votre style, elle aime bien votre charisme, elle aime bien peut-être votre apparence, elle aime bien votre façon de parler, mais elle aime bien quelque chose chez vous. Donc c'est flatteur. Donc déjà, vous ne devrez pas rembarrer cette personne-là, ça ne se fait pas. Et vous êtes en train, c'est vous qui êtes en train de transformer les hommes là en des personnes bloquées qui ont peur de parler aux femmes, aux sœurs dans les églises après. Parce que un tel a recalé le garçon. L'autre aussi a recalé le garçon. Bah, c'est quelle image qu'il a dans l'église? Il a l'image d'un coureur de jupons qui va à droite, à gauche et qui il va avoir du rejet. Vous allez créer du rejet à l'intérieur de lui. Vous allez casser sa détermination. Vous allez casser voilà, ce côté d'homme là, de venir entreprendre les choses. Donc, soyez sage. Tu sais que cet homme-là ne te plaît pas. Tu sais que cet homme-là ne t'intéresse pas. Il vient te parler, ne le recale pas. On est des frères et sœurs en Christ de base. Ça ne coûte rien de discuter avec cette personne. Ça ne mange pas de pain, ça ne va pas te tuer de parler avec cette personne et de lui faire comprendre gentiment que tu n'es pas intéressé. Et en plus, il y a des femmes, des fois, elles ne sont pas intéressées. Au final, elles finissent mariées avec cet homme-là. Donc, ça, c'est encore un autre débat. Donc, prenez vraiment le temps de faire les choses. Et je parlais aussi, voilà, pour les hommes qui veulent bâtir, mais qui n'ont pas de stabilité. Je vais parler très biblique. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 24, au verset 27, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. C'est-à-dire que tu ne peux pas bâtir quelque chose si tu es broc, tu es fauché, tu n'as rien, tu es dans la S, tu n'as rien. C'est un désert, ta vie, c'est plat, c'est platonique, il n'y a rien. Si toi-même, tu n'arrives pas à subvenir à tes propres besoins, si toi-même, tu es encore allaité par maman alors que tu es un grand garçon, si toi-même, tu n'as pas encore un logement, tu n'as pas encore une situation, je ne suis pas en train de t'accuser. Ça peut arriver que tu passes par une saison difficile, ça peut arriver que voilà, tu n'as pas d'argent, tout ça. Mais si ça fait des années, tu es dans cette situation-là, déjà règle ta vie, règle ta situation. Et après, une fois que ta situation sera réglée, une fois que tu auras quelque chose à présenter à cette femme, eh ben, tu pourras aller chercher cette femme. Mais déjà, ta priorité, c'est d'être stable, d'être en place, d'être positionné et d'avoir le strict minimum. Parce que tu ne peux pas aller chercher l'enfant d'autrui qui est tranquillement à la maison chez ses parents, en train de manger du couscous, des mafés, des dombrés, tout ça qui est tranquillement, qui est au chaud, qui a son confort. Et tu viens sans rien. Tu viens, tu n'as pas un endroit pour lui proposer. Tu viens, tu n'as pas d'argent pour lui acheter des choses. Parce que oui, quand tu es marié, tu dois aussi te dire dans ta tête que cette personne-là devient ta cote, cette personne-là devient ta moitié, cette personne-là, vous formez qu'une seule chair. Et quand vous formez qu'une seule chair, il n'y a pas d'histoire, je ne peux pas sortir 30 euros pour t'acheter un parfum, je ne peux pas sortir 50 euros pour t'acheter une paire de chaussures. Ton argent est son argent. Et c'est même biblique. Les hommes dans la Bible, ils venaient avec un présent, ils venaient avec quelque chose voir la famille pour pouvoir honorer. Maintenant, il y a plein d'abus par rapport à ça. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, ce n'est pas le sujet. Mais ne viens pas sans rien. Ne viens pas sans rien. Tu dois être capable, tu dois être en mesure de pouvoir subvenir aux besoins de ta femme, même si elle ne travaille pas. Parce que si demain, tu la mets enceinte et qu'elle a un enfant et qu'elle ne peut plus travailler et que toi-même, tu ne travailles pas et tu n'as rien, eh ben, comment tu vas faire?
Donc, il faut avoir un minimum travaillé au niveau de son caractère, de sa vie, pour pouvoir aller chercher la femme, l'enfant d'autrui, pour pouvoir la mettre dans un confort. Parce qu'il n'y a rien il y a rien de plus plaisant pour une femme que de rentrer dans une relation, même dans les fiançailles, avec un homme qui a déjà tout préparé à l'avance. Un homme qui a déjà tout préparé, qui est déjà positionné, qui est déjà stable, qui est déjà vraiment présent spirituellement, parce qu'on va aussi parler de spiritualité. Parce que si spirituellement, dans le monde spirituel, on ne te connaît pas, spirituellement, tu es zéro, tu es out, tu es HS, tu ne pries pas même pas 1 heure dans la journée, comment tu veux pouvoir rentrer dans une vie de couple? La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans la parole que c'est des tribulations, le mariage. Alors si déjà tu n'arrives pas à gérer les petites entités qu'il y a dans ta famille, dans ta lignée, tu n'as pas de relation avec Dieu, ne te marie pas, ça ne sert à rien. Parce que tu vas mettre la personne dans tes combats. Quand vous vous mariez, il y a une alliance spirituelle qui se crée. Il y a quelque chose qui se crée de spirituel. C'est-à-dire que les esprits qui combattaient sa famille vont se venir, ils ont un droit légal sur ta famille. Donc tu emmènes ces esprits et toi-même tu emmènes tes esprits de famille, familiaux, dans les familles respectives. Si tu n'es pas un Golgoth spirituellement, comment tu vas pouvoir traiter avec les esprits de la famille de cette femme? Comment tu vas pouvoir imposer le respect? Comment tu vas pouvoir maintenir ce mariage? Donc tu dois aussi, et vraiment en priorité même, être un homme spirituel. Être un homme spirituel. Et ça, c'est pas des blagues. Parce que le mariage est très combattu. Parce que le diable n'aime pas le mariage. Et il n'aime pas les mariages des chrétiens. Un mariage qui... Il y a des mariages qui ne sont pas combattus parce que les personnes n'ont pas de vision. Ils savent même pas pourquoi elles sont mariées. Mais à partir du moment que tu as un homme de vision, d'ailleurs je parle de la vision, tu dois avoir une vision. Tu vas pas prendre une femme pour ne pas avoir de vision. Tu l'emmènes, tu sais même pas où tu l'emmènes. Tu sais même pas où toi-même tu t'emmènes. Toi-même tu veux emmener quelqu'un avec toi, mais tu t'emmènes où? Tu conduis un aveugle, toi-même tu es aveugle, tu conduis quelqu'un, tu vas tomber dans le même trou. Tu vas faire la personne tomber dans le même trou dans lequel tu vas tomber. Non, tu dois avoir de la vision. Tu dois savoir exactement là où tu dois aller. Tu dois savoir exactement où est-ce que Dieu veut que tu ailles. Et tu dois savoir exactement même où est-ce que tu dois emmener cette femme. Parce que la Bible nous dit clairement que la femme est l'aide de l'homme. C'est pas toi qui es son aide. Il y a des hommes, ils se marient parce que justement ils sont brocs, parce qu'ils n'ont pas de situation, parce qu'ils n'ont pas de logement, parce que maman en a marre d'eux, ils ne savent pas où aller. Ils vont se marier avec une femme qui a déjà le logement, voiture, tout, CDI, tout. Et eux, ils n'ont rien à présenter. Et ils se marient pour avoir maman numéro 2 parce que maman numéro un ne veut plus d'eux. Et ça, c'est honteux. C'est honteux. De rentrer, tu peux être dans cette situation-là, mais je ne cherche pas à rester dans cette situation-là. C'est honteux de vouloir aller vers une femme qui a tout alors que tu n'as rien. C'est même pas biblique. C'est même pas biblique. Donc tu dois vraiment veiller à ce que tu puisses avoir vraiment une situation, même une petite situation. Je préfère quelqu'un de spirituel, qui connaît la parole, qui marche vraiment sur la parole, sur les Écritures, et qui n'a pas une situation, peut-être qui fait des études, etc., et qui va se marier, qui va chercher une femme, qu'un homme qui n'a aucune situation, qui n'est pas spirituel, peut-être il a... Non, il faut vraiment que tu priorises le côté spirituel et d'avoir un minimum, d'avoir une vision. Tu dois être un leader. Parce que si tu n'es pas leader de ta propre vie, je vois pas comment tu vas être le leader de ta femme. Si tu n'es pas leader de ta propre vie, je vois pas comment tu vas être leader de ta femme et de tes enfants. Si tu n'es pas leader de ta propre vie, je vois pas comment tu vas être un leader dans la famille, ta belle famille. Parce que la vérité, c'est que dans ton mariage même, quand tu te maries, tu dois avoir une vision d'évangéliser les personnes de sa famille, même qui sont pas encore à Christ. Tu dois avoir une vision de apporter quelque chose dans cette famille tout entière. Tu dois vouloir impacter puissamment la famille. C'est pour ça que tu dois être prêt spirituellement, tu dois être prêt émotionnellement. Émotionnellement. Parce que les femmes sont très émotives. Les femmes sont très émotives. Tu dois être prêt émotionnellement. Tu dois savoir vraiment te canaliser, avoir les fruits de l'esprit. Parce que quand vous allez rentrer dans le mariage, il faut savoir que deux personnes qui ne se connaissent pas,
qu'ils habitent dans la même maison, qui ont été élevés par des personnes différentes, qui ont des cultures probablement différentes, qui ont des points de vue différents, qui ont beaucoup de divergences dans la même maison tous les jours, ça entraîne des frictions, ça entraîne des collisions, il y a des choses qui se passent, aussi bien dans le monde physique que dans le monde spirituel. Donc si tu n'es pas prêt, déjà, t'as pas un minimum de fruits de l'esprit, tu n'as pas un minimum de sagesse, de patience, de tempérance, d'amour, parce que la Bible dit l'amour couvre les fautes, eh ben tu n'es pas prêt. C'est pour ça que les pasteurs, beaucoup enseignent, on enseigne beaucoup voilà, sur être prêt, sur être prêt, être prêt. Parce que le mariage, c'est pas un jeu. Moi-même avant, je n'ai jamais pris le mariage pour un jeu. Mais moi-même, étant marié depuis 4 ans avec mon épouse, je vous assure que le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Il faut prendre très au sérieux la personne avec laquelle vous allez cheminer et vous marier. Il faut prendre très au sérieux l'aspect spirituel des choses. C'est-à-dire qu'il faut observer la famille de cette femme. Pareil pour les femmes, il faut observer la famille de cet homme pour voir quels sont les esprits qu'il y a dans sa famille. Est-ce que vous serez apte, est-ce que vous serez en mesure d'affronter ces esprits? Si vous-même vous avez un problème avec un quelconque péché que vous n'avez pas encore eu la victoire avec ce péché-là, et que vous voyez qu'il y a ce problème-là dans ce foyer, attendez d'être prêt. Mais n'attendez pas trop non plus. Soyez prêts rapidement, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des femmes là aujourd'hui qui sont en détresse. Là je monte et franchement, je comprends votre frustration. Il y a beaucoup d'hommes, mais les hommes n'avancent pas. Voilà, quand j'entends les retours des femmes, ils sont dans des fréquentations éternelles, des fréquentations qui ne cessent jamais. Ça fait 1 an que tu es en train de cheminer avec la femme. Ça fait 1 an que tu es en train de cheminer avec la femme, mais tu ne conclus pas. Au bout d'un moment, il faut lâcher l'enfant d'autrui. Au bout d'un moment, si tu vois que la femme ne te correspond pas, laisse un autre homme pourra faire les choses correctement. Mais vous faites attendre des femmes pendant des années, des fois. Ou alors c'est les fiançailles, mais ça n'aboutit jamais au mariage. Ça n'aboutit pas au mariage parce que un tel vous a dit, vous écoutez les paroles d'un tel. Je vous ai dit, c'est à vous de choisir votre femme. C'est à vous d'avoir des convictions. Nous, les hommes, Dieu nous parle avec des convictions. Moi, j'avais une conviction et j'ai foncé au travers de ma conviction. Je ne dis pas que ça a toujours été facile, ça a été très difficile, mais quand on a une conviction, on ne lâche pas l'affaire, on ne lâche pas le morceau. La Bible dit frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras rien. Si tu ne frappes pas, eh ben, on t'ouvrira jamais. Même si la femme peut-être est très froide, elle a les sourcils froncés. Peut-être on l'a trouvé des sourcils, ses sourcils sont froncés, mais ça se trouve la femme c'est un agneau, elle est gentille. Elle est gentille. Ça se trouve c'est une biche, c'est une gazelle. Ne te fie pas à son apparence. Et vraiment de l'honneur pour toi-même. Sois un leader. Fonce, va affronter. Va affronter. Même si tu prends des coups, va affronter. Parce que la vérité, c'est qu'il faut que tu puisses frapper pour qu'on puisse t'ouvrir. Et ça se trouve, la femme de ta destinée, elle a un sacré caractère. Peut-être parce qu'elle a des blessures. Peut-être parce que justement, un rigolo s'est amusé avec elle avant et n'a pas été capable de conclure avec elle. Peut-être un rigolo n'était pas fiable. Il était sur 2 tableaux en même temps. Il n'a pas été sérieux. La femme a été blessée, brisée. Et toi, tu viens, tu sais pas à qui tu as affaire. Tu sais pas c'est quoi son background. Tu sais pas c'est quoi son passé. Et tu es là, tu viens pas avec de l'assurance. Quand tu vas vers une femme, tu dois aller avec de l'assurance pour que cette femme vraiment se dise, je vais suivre cet homme. Je vais suivre cet homme parce qu'il sait où est-ce qu'il va et il sait où est-ce que on va aller ensemble. Donc voilà, j'avais vraiment ça à dire. J'espère que ça a parlé à le cœur d'une personne. Et je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus que toute personne qui regarde cette vidéo puisse déjà l'envoyer à une personne qui a besoin d'entendre ça. Je ne prétends pas être quelqu'un d'exceptionnel dans ce domaine, mais le Saint-Esprit vraiment m'a parlé aujourd'hui, m'a poussé vraiment à faire cette vidéo pour que je puisse donner déjà mon expérience, ma jeune expérience. Ça fait 4 ans que je suis marié, mais je donne déjà ma jeune expérience. Et puis, j'entends beaucoup trop de sœurs se plaindre. Donc, Seigneur, vraiment, je lève la voix aujourd'hui pour qu'un homme qui entende cette vidéo puisse commencer à entreprendre,
au travers de ce que j'ai dit, ce qui est sorti de ma bouche. S'il n'a pas de situation qui cherche vraiment à avoir une situation, s'il n'a pas de vision qui cherche vraiment à avoir la vision, s'il n'a pas de détermination, qu'il a un esprit de peur, je déclare et décrète que ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je déclare que la force, la puissance, l'autorité de Dieu est sur toi maintenant et que tu vas chercher cette gazelle, tu vas chercher cette femme, tu vas chercher cette côte et que tu vas vraiment aller au bout des choses dans le nom de Jésus. Je déclare et décrète que le discernement des esprits est ton partage, il est sur toi. Les fruits de l'esprit sont manifestes à l'intérieur de toi dans le nom de Jésus. Et je parle pour une sœur qui soupire après le mariage depuis longtemps. Vraiment, Seigneur, que tu puisses toucher le cœur de cette personne qui est destinée à être son leader, qui est destinée à être son mari. Que cette aide puisse vraiment, véritablement trouver le bonheur. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est une grâce. Tu ne dois pas aimer rester seul. Ce n'est pas normal, dernier sujet, excusez-moi, ce n'est pas normal d'être un homme et d'aimer rester seul. Ce n'est pas normal d'être un homme et d'aimer, être oisif, d'aimer. C'est pas tout le monde, c'est rare qu'une personne ait le don de célibat. C'est rare, c'est rare. Donc, aimer la solitude, aimer être seul, un homme, c'est pas normal parce que la Bible, elle dit pas ça. La Bible dit que il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Il n'est pas bon. Et c'est pour ça que Dieu a créé la femme. Donc, si tu es trop à l'aise à être seul, c'est pas normal. Si tu es trop à l'aise à être seul, c'est pas normal. Tu dois prier. Vraiment que Dieu te donne l'amour. Que vraiment Dieu te donne vraiment cette conviction qu'il est temps que tu puisses aller chercher ta côte. Sur cette parole, je vous souhaite vraiment le meilleur. Soyez bénis.